Alors, les personnes non soumises. Le non soumis est, comme on l'a dit, la personne qui ne souhaite pas donner de pouvoir à son partenaire. Au mieux, il l'autorise à réaliser certaines actions qui ont été clairement identifiées. Le non soumis préfère de très loin établir le scénario qui lui plaît et le soumettre à son partenaire pour qu'il l'exécute tel qu'écrit. D'une manière générale, le non-soumis cherche à prendre du plaisir avec son partenaire, mais surtout à rester dans sa zone de confort. Ce qu'on attend d'une personne non soumise est qu'il ait des idées très précises sur ce qu'il voudrait voir se produire. En effet, son partenaire idéal va vouloir rester dans la zone de confort de la personne non soumise, et donc pour ça, le scénario établi doit être très clair. Le partenaire d'une personne non soumise devrait respecter scrupuleusement les demandes qui ont été établies et à respecter forcément les limites qui ont été établies. Le non-soumis tient absolument à garder le pouvoir de stopper toute action en cours, tout comme de définir le moment où il souhaite prendre du plaisir et comment il va se passer. Il insiste pour être à l'origine des scénarios et comme dit, il ne souhaite donner aucun pouvoir à son partenaire. La limite d'un scénario, la durée du scénario, ce qui va se passer dans le scénario, lui reviennent intégralement. Il a une tendance à considérer son avis comme définitif et ne changera pas d'avis sur une simple demande de son partenaire. Dans les non-soumis, on retrouve deux profils, à savoir le bottom et le presque soumis. Le bottom donne des instructions très précises à son partenaire pour qu'il les applique à la lettre. Comme dit, il ne donne pas de pouvoir à son partenaire de modifier quoi que ce soit et se réserve le droit de créer les scénarios dans lesquels il va participer. Généralement, il n'est pas très ouvert aux idées de son partenaire et si celui-ci ajoute quelque chose ou modifie le scénario, il aura une tendance à vouloir arrêter le jeu en cours, ayant le sentiment de perdre le contrôle qui lui permet de prendre du plaisir. Le presque soumis prétend donner du pouvoir à son partenaire dans le sens où il va laisser celui-ci créer les scénarios, mais va vouloir les valider avant de donner son accord sur ce qui va être fait. Ces limites ont tendance à être fluctuantes et souvent il change d'avis en cours de jeu en revenant sur ses décisions, n'hésitant pas à stopper une action en cours parce que sur le tas, ça ne lui plaît pas. Ce qu'il n'aime vraiment pas, c'est quand son partenaire semble prendre le contrôle d'une manière trop intense. Ainsi, le bottom... Le bottom, comme on l'a dit, ne souhaite pas donner de pouvoir à son partenaire, il l'autorise à réaliser le scénario qui a été planifié. C'est le bottom qui est demandeur de moments de jeu, tout comme c'est lui qui définit ce qui va se passer et qui escompte que son partenaire respecte le scénario. Il sera demandeur de manière directe ou en le suggérant de manière prestante à son partenaire. Mais c'est lui qui choisit où et quand une action va se passer. Si on ramenait les moments de plaisir à un film pour un bottom, il en serait l'auteur, le scénariste et le héros qui se laisse bercer par l'histoire. Il compte sur son partenaire pour rester strictement dans le cadre du scénario prévu pour pouvoir s'épanouir. Et dans cette condition, le bottom se laisse aller et prend réellement son plaisir, mais il lui faudra du temps et de la confiance pour vraiment se laisser aller, et il faudra vraiment que son partenaire prenne l'habitude de respecter le scénario strictement pour que le bottom lui fasse confiance. Le bottom ne veut pas tenir de rôle sur le long terme. Il joue différents rôles au gré des scénarios, le plus souvent de la victime consentante. Parfois, il joue la victime la victime non consentante, mais il a toujours ce sentiment de contrôle sur ce qui va se passer. C'est toujours lui qui est le demandeur de l'action qui va venir. Donc, il ne se retrouve jamais dans cette situation de légère inquiétude qui pourrait être liée à un soumis ou plus particulièrement à un esclave. Évidemment, le bottom connaît ses propres envies et sait ce qui lui procure du plaisir, parce que c'est cela très précisément qu'il met en scène, plaçant son partenaire dans le rôle de celui qui agit et qui fait
pour le plaisir du bottom. Les idées de son partenaire, il ne s'en inquiète pas trop. Il va cependant peser le pour et le contre avant de prendre une décision d'ajouter quelque chose à son cercle d'envie. Mais il le fera dans son coin et ne va pas forcément agir parce que ça pourrait plaire à son partenaire. C'est après une mûre réflexion qu'il va décider si oui ou non il va laisser faire. Son partenaire idéal serait un top. En effet, avec un dominant, ça pourrait mal se passer parce que justement le bottom a des envies qui sont relativement fluctuantes et ce qu'il a aimé une fois ne sera pas forcément récurrent dans tous les scénarios. Et comme il aime construire lui-même ses scénarios, laisser ce pouvoir-là à un dominant, c'est pas une bonne idée. En tout cas à ses yeux. Avec un maître, ça ne peut pas bien se passer. Parce que justement, le maître va vouloir le repousser dans ses limites et ne va pas vouloir refaire systématiquement les mêmes choses ou strictement ce qui plaît à son partenaire. Le presque soumis est très proche du bottom. Il laisse un peu plus de marge de manœuvre à son partenaire, mais se réserve le droit de se retirer de l'activité comme bon lui semble. Pour lui, le meilleur moment pour prendre du plaisir, c'est quand il l'a décidé, de manière directe ou en proposant à son partenaire de faire quelque chose, mais c'est lui qui sera demandeur. Et au gré de ses humeurs, il va laisser son partenaire proposer ou non, se réservant le droit de refuser ou de se retirer d'une activité, simplement parce que ça l'ennuie, il n'a pas envie, ou son partenaire fait ça d'une manière qui ne lui plaît pas. Et donc il donne l'impression de laisser du pouvoir à l'autre, mais se réserve le strict droit de dire oui, non, ou de se retirer. C'est une situation qui peut être vraiment déstabilisante pour un dominant qui va avoir du mal à comprendre à quel moment il a réellement du pouvoir, alors qu'en fait il n'en a pas. Et un maître va être frustré parce que le presque soumis va refuser tout ce qui ne lui plaît pas et ne va pas vouloir participer. Le maître pensant qu'il est poussé dans ses retranchements à devoir imposer une limite et à imposer son bon vouloir que le presque soumis ne veut absolument pas donner. Si on ramenait les moments de plaisir à un film pour un presque soumis, il en serait à la fois l'auteur, le scénariste et le héros qui se laisse bercer. Il compte sur son partenaire pour rester dans le scénario qui a été prévu et tel qu'il a été prévu. Mais il va laisser son partenaire être un tout petit peu entreprenant, sanctionnant tout débordement de ses limites par un arrêt inconditionnel. Ce qui laisse au final très peu de place pour la créativité de son partenaire. Surtout si les limites du pseudo-soumis sont établies. Il ne veut pas tenir de rôle dans la durée, sur le long terme. Le presque soumis choisit quand il veut jouer et quand il veut participer. Il établit lui-même les scénarios, généralement celui de la victime ou du demandeur, mais c'est quand ça lui plaît et pendant qu'il en a envie, et pas jusqu'à ce que les deux aient pris du plaisir. Évidemment, le presque soumis connaît ses envies et ce qui lui procure du plaisir, et c'est cela qu'il met en scène, plaçant son partenaire dans le rôle de celui qui agit. Il aime expliquer clairement les tenants et aboutissants de ce qui va lui procurer du plaisir et de la scène qui va se passer, en pensant qu'au plus il sera clair, au plus son partenaire va rester dans le rôle qui est défini. Généralement, il ne veut pas connaître les idées de son partenaire, les considérant à la fois comme un peu de piment et une porte de sortie providentielle, au cas où la situation deviendrait dérangeante pour lui. Son partenaire idéal serait un top, clairement. Parce que il ne va pas laisser un dominant construire des scénarios avec ses propres idées, parce qu'il ne veut pas voir l'ensemble de ses idées réalisées pour un oui ou pour un non et sans avoir un mot sur la construction du plaisir. Et avec un maître, ça ne peut pas bien se passer parce que le maître va vouloir constamment ajouter des choses et le presque soumis ne veut pas sortir de sa zone de confort qu'il a déjà du mal lui-même à établir.
Ce qui nous amènera à parler dans le prochain podcast des profils dits passifs soumis.